Bonjour, je te retrouve pour l'aperçu de deux écouteurs sans fil Bluetooth que j'ai sur moi. Des écouteurs sans prétention qui sont livrés évidemment avec leur petit boîtier de recharge. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Un petit tour d'aperçu. Voilà ce qu'on reçoit quand on passe commande de ces écouteurs. Donc une boîte vraiment toute simple. J'avais même pas de notice, je sais pas si c'est un oubli, mais moi j'avais pas de notice. Un petit câble USB, micro USB et le boîtier. Donc on voit un plastique qui laisse les doigts, vraiment plastique premier prix qui fait vraiment cheap, il n'y a pas d'autre mot, je sais pas trop comment l'ouvrir. Finalement on s'aperçoit qu'il y a une petite fente, pas super pratique. 4 lettres pour indiquer l'état de la batterie du boîtier, puisque on pourra quand même recharger directement dans ce petit boîtier. En théorie c'est donné à 5 heures d'utilisation et 3 charges supplémentaires, donc en tout on peut tenir à peu près 20 heures. Donc ça c'est les données constructeurs, j'avoue que j'ai pas vérifié, parce qu'en plus ça dépend du niveau sonore, si on fait des appels et tout. Moi c'est plus vraiment pour la musique, même si on peut prendre des appels. La recharge se fera ici du boîtier, et on verra que c'est chargé quand les 4 LED seront présentes. Donc pour s'en servir, c'est plutôt simple. On a son Bluetooth. Voilà, on retire ses oreillettes qu'on place sur ses oreilles. Là, j'ai déjà le mot que c'est connected, donc du coup, je peux lancer ma musique. Et on entend un petit bruit. Voilà, c'est bien connecté. Donc ça, il n'y a pas de souci. À la première connexion, ils étaient un peu lents à se trouver, à être trouvés. Ils se nomment TWS. Et j'ai dû désactiver mon Bluetooth, rallumer, puis après il les a trouvés. Donc évidemment là c'était rapide à se connecter parce que c'était la dernière utilisation. Mais j'ai utilisé aussi d'autres appareils Bluetooth et j'ai pas eu besoin de forcer ensuite la connexion. Il les a retrouvés un peu plus lentement par contre, mais il les a quand même trouvés. Donc c'est plutôt un bon point. Du côté des défauts, voilà, ils sont assez quelconques. Ils prennent bien les traces de doigts aussi. Et on ne sait pas trop le côté droit, côté gauche. Il faut savoir. Donc j'ai repéré que là c'était le droit. C'est pas vraiment intuitif, donc là c'est le droit et puis là c'est le gauche. Donc bon, après on le sait, on les range systématiquement, donc ça pose pas de souci. Pour augmenter le son, il faut appuyer sur les côtés assez longtemps, c'est 2-3 secondes. Et c'est pas du tout intuitif et surtout on augmente mais vraiment très très graduellement. Et si on veut passer d'un volume, voilà, on va dire de 1 à 10, il faudra appuyer 10 fois. Et sur les 10 fois, on va se rater 2 ou 3 fois. Et si on reste trop longtemps, on va les éteindre. Donc pour vraiment augmenter le son, il vaut mieux passer par le smartphone. C'est vraiment une galère. Donc ça, j'ai pas aimé. Sinon, on peut changer de piste facilement en restant appuyé dessus. Pareil. Des fois, si on veut les remettre un tout petit peu, j'ai couru avec. Et effectivement, j'avais l'impression que ça bougeait un peu. Je sais pas si j'étais pas habitué. Alors, je sais pas si c'était vrai ou pas. Mais j'ai pas eu l'impression. En tout cas, j'ai voulu les remettre. Là, d'ailleurs, on voit que en restant appuyé, là, je l'ai éteint. C'est comme c'est très sensible. Et en le bougeant un petit peu, ouais, j'avais mis en pause ma musique. Enfin, voilà. Et puis, en voulant changer le volume, pareil en courant, c'est pas super pratique. Par contre, ça tient assez bien. J'étais étonnamment surpris. D'habitude, j'utilise des filaires qui sont ici. Enfin, filaires, disons qu'il n'y a pas besoin d'être relié au smartphone, mais il reste quand même un fil. Et je les trouve vraiment excellents. Ils tiennent bien, bien en place et tout. Et c'est les seuls intras de ce type-là que je supporte. Et grâce à ça, ça tient vraiment bien. Et donc là, ceux-là, j'étais surpris, ça tient bien. Après, il faudra être vigilant quand même, parce que je sais que mon père qui fait du vélo avec, il en a perdu, sans s'en apercevoir. Et quand on a aperçu, c'était trop tard et il ne les a pas retrouvés.
Donc on peut quand même assez facilement les perdre, je pense. Hein. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé, mais je les ai que depuis quelques jours. Et j'en suis plutôt satisfait. Côté son, évidemment, là j'en avais 2 marques. Et la comparaison, elle est vite faite. Hein. Le son est bien meilleur sur ceux-là. Mais j'étais quand même agréablement surpris. Alors, je suis pas un audiophile, voilà, j'ai un simple smartphone, j'écoute du MP3, je suis pas en FLAC ou quoi que ce soit. Donc moi, ça me dérange pas et je pense que pour la plupart des gens, ça va être pareil. Et on est dans une gamme de prix autour de 20 euros. Alors, ils sont même, quand je les ai reçus, c'était même à tout juste 20 euros, enfin 19,99. On les voit un peu plus cher de temps en temps, 23, 24 euros. Donc, en dessous de 20 euros, je trouve que c'est un bon prix. Ça fait le job. Après, à voir combien de temps ça va durer. J'ai ma fille qui en a, qui venait de Chine, qui était beaucoup moins cher, mais ils ont déjà un petit défaut. Enfin, le boîtier pour les recharger, c'est un boîtier qui est comme ça, et il va plus assez loin dedans, donc faut bien appuyer avant que ça recharge. Là, au moins, on n'a pas ce défaut-là, parce que oui, on les pose, et ça a l'air bien sensible. D'ailleurs, droite, gauche, je me trompe. On a des trompeurs, justement, on voit qu'on peut pas trop forcer. Donc, voilà. Donc, mon premier ressenti, c'est que ça vaut son prix. Voilà, il ne faudra pas s'attendre à monts et merveilles. Mais, malgré tout, c'est plutôt bon, et ça satisfera la plupart des utilisateurs, honnêtement. Alors en appel, j'utilise très peu mon téléphone pour téléphoner finalement, j'utilise beaucoup plus les SMS et comme lecteur de musique, mais pas forcément pour passer des appels. Donc, j'en ai passé quelques-uns, mais c'était au calme, donc le son était plutôt bon. Après, je suppose que ça donne vraiment avec beaucoup de monde à côté. Donc voilà, donc plutôt quand même agréablement surpris. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité pour un prix aussi bas. Donc voilà, avec toutes les réserves que j'ai données au préalable, et puis les quelques petits défauts quand même, hein, parce que ils en sont pas exempts. Ce petit côté sensitif qui est bien, mais forcément ça a aussi des défauts. Puisque c'est un peu trop sensible, et surtout c'est le volume qui est vraiment casse-pied. J'aurais bien aimé en fait qu'on reste appuyé pour justement augmenter le son. Alors que là, non, quand on reste appuyé, ça va juste couper l'écouteur. Enfin, il faut quand même être un peu plus de 3 secondes. Et sinon, pour prendre un appel, c'est un appui. Et pour en rejeter, c'est un appui un peu plus lent. Mais donc, il faut quand même un peu trouver ses marques avec ses écouteurs. Hein. Mais bon, après tout, c'est comme tout objet, il faut aussi trouver ses marques. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je trouve que j'étais déjà assez long. Donc je vais m'arrêter là en espérant que ce petit aperçu, en tout cas, vous aura été utile. Merci, bye bye, et à bientôt pour un prochain déballage.